chers amis, bonjour. C'est encore Cher Pilafay, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 19e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est important de discuter sur notre vie sur Terre parce que autant que nous ayons une meilleure compréhension de la vie sur Terre, autant on peut prendre de meilleures décisions, de bonnes décisions pour une vie, pour des conditions de vie meilleures. Donc c'est important de discuter sur notre vie sur Terre. Dans la vidéo précédente, on avait parlé des caractéristiques de la vie de péché qui est appliquée sur la terre. Il y a deux cultures surnaturelles qui impactent la vie de l'homme. La culture des ténèbres qui est le monde et la culture des cieux qui est l'amour. Et la qualité de vie de chaque humain dépend de la culture surnaturelle qui est appliquée dans sa vie. Il y a la vie de péché qui se trouve dans la culture des ténèbres et la vie de justice qu'on trouve dans la vie dans la culture des cieux qui est l'amour. Mais maintenant, la vie de péché, on est en train d'analyser, de voir les caractéristiques de la vie de péché. Mais la majorité des gens sur la terre préfèrent la vie de péché. Ils appliquent la vie de péché. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison la vie de péché est appliquée sur la terre par la majorité des gens qui vivent sur la terre? La majorité des habitants de la terre appliquent la vie de péché. Pourquoi? Dans la dernière vidéo, on avait vu que la vie de péché, c'est la vie la plus douce et la plus agréable à vivre sur la terre. Tout le monde a une faiblesse pour la vie de péché. Les pratiques de la vie de péché sont douces et agréables à vivre, et même intenses à vivre. Mais pourtant, les conséquences sont insupportables. C'est douce et agréable à vivre, mais les conséquences sont insupportables. On avait vu dans les caractéristiques précédentes que la vie de péché nous mène à la perdition. C'est douce et agréable à vivre, mais les conséquences nous amènent vers le tourment de l'enfer. Les conséquences de la vie de péché, non seulement sur la terre, cela produit un ensemble de situations difficiles et compliquées de la vie sur terre, mais aussi cela amène au tourment de l'enfer. Donc les conséquences sont à supporter sur la terre et dans l'éternité. Voilà pourquoi il est important de comprendre c'est quoi la vie de péché et pour pouvoir prendre des décisions judicieuses. Il y a une autre caractéristique de la vie de péché sur la terre, c'est que la vie de péché nous éloigne de Dieu, le Créateur. Éloigner de Dieu, c'est rapprocher de l'enfer. Éloigner de Dieu, le Créateur, ce n'est pas une mince affaire. Car la présence du Créateur, c'est la source de vie. La présence du Créateur, de Dieu, c'est la source de vie. On avait expliqué que lorsque Dieu créa le monde,
Il créa ce système de vie sur la terre, eh bien, en créant tout ce qui a vie, il s'adresse d'abord à la source. Pour créer les animaux, Dieu s'adresse à la source de vie des animaux. Dieu s'adresse à la terre. Pour créer les arbres, Dieu s'adresse à la source de vie des arbres. La source de vie des arbres, c'est la terre. Dans Genèse chapitre 1er, au verset 11, prenons quelques exemples. Au verset 11, en Genèse chapitre 1er, le verset 11, il est écrit, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. » Et cela fut ainsi. Tous les arbres qu'on trouve sur la terre, qui produisent des fruits qui sont utiles à l'homme. Mais lorsque Dieu créa ces arbres, par sa parole, il s'adressa à la terre. Car la terre est la source, la terre doit être la source de vie de chaque arbre. C'est la raison pour laquelle tous les arbres qui doivent rester en vie, leurs racines doivent enfoncer dans la terre. Retirer un arbre de la terre, eh bien, la vie est finie pour lui. Il va sécher, il n'y a plus de vie, parce que la terre est la source de vie des arbres. De même pour les animaux, lorsque Dieu devait créer les animaux, il s'adressa aussi à la source de vie. Prenons l'exemple du verset 21. Verset 21, et au verset 20, il est écrit, « Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent dans l'étendue du ciel. » Que les eaux produisent. Dieu ordonne l'eau de produire les poissons. Et si Dieu ordonne l'eau de produire les poissons, donc normalement, l'eau est la source de vie des poissons. Pour que les poissons puissent rester en vie, ils doivent rester dans l'eau. Retirer un poisson dans l'eau, il va mourir parce que c'est l'eau que Dieu a ordonné de produire les poissons. Eh bien, les poissons, l'eau est la source de vie des poissons et les poissons doivent rester dans l'eau pour pouvoir vivre en toute quiétude, pour pouvoir vivre normalement, pour pouvoir trouver leur bonheur. Et c'est l'eau qui est la source de vie des poissons. Et de même, pour les arbres, au verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Alors, Dieu a ordonné à la terre de produire des animaux. Eh bien, tous ces animaux qui sont produits sur la terre selon l'ordre de Dieu doivent rester sur la terre pour pouvoir vivre parce que la terre est la source de vie des animaux. Retirer un animal terrestre et aller le placer sur la mer, mais il va mourir. Mais le mettre dans l'eau, il va mourir parce que c'est la terre qui a reçu l'ordre de produire les animaux. Eh bien, c'est la terre qui est la source de vie des animaux. De même, au verset 26, lorsque Dieu devait créer l'homme, écoutez ce qu'il a dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme
à notre image. Avec qui il s'est adressé? Qui il a ordonné? Qu'est-ce qu'il a ordonné pour produire l'homme, pour créer l'homme? Mais c'est lui-même. C'est lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et lorsque Dieu a créé l'homme, la vie qui anime l'homme vient de Dieu. Au verset 22, au chapitre 2, le verset 7. Au chapitre 2, le verset 7, regarde ce qu'il a dit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines le souffle de vie, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu, puisque l'homme devait être placé sur la terre, eh bien la partie matérielle qu'il doit utiliser pour diriger la terre doit sortir de la terre. Voilà pourquoi le corps de l'homme est sorti de la poussière de la terre. Et ensuite, la vie qui devait animer ce corps est sortie à l'intérieur de Dieu. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et la vie, et en soufflant dans ses narines, la vie qui est transmise en l'homme est sortie de Dieu. Par conséquent, pour que la vie soit confortable et satisfaisante pour l'homme, il ne doit pas se séparer de Dieu. La vie, pour que l'homme vive confortablement, il doit rester attaché à sa source de vie, qui est Dieu. Voilà pourquoi, lorsque la vie de péché, l'homme vit la vie de péché, il est séparé de Dieu. La vie de péché l'éloigne de Dieu, la source de vie. Et voilà pourquoi la vie de l'homme est compliquée à cause du fait qu'il s'est éloigné de Dieu, la source de vie. La présence de Dieu, c'est la vie de l'homme, c'est le paradis de l'homme. Car pour qu'on puisse vivre confortablement, il faut qu'il y ait les bénédictions de Dieu. Les bénédictions, mais c'est la présence de Dieu. Les bénédictions de Dieu viennent de sa présence. Loin de la présence de Dieu, on est privé de ses bénédictions, de sa protection, de ses privilèges, eh bien c'est l'enfer. C'est pourquoi éloigner de Dieu, c'est rapprocher de l'enfer, parce que éloigner de Dieu, privé des bénédictions de Dieu, c'est s'approprier des malédictions. Malédiction, c'est l'absence de Dieu. Malédiction, l'enfer, c'est l'absence de Dieu. Et là où la présence de Dieu n'est pas manifestée, c'est l'enfer pour la vie de l'homme. Donc voilà pourquoi, lorsque la vie de péché nous éloigne de Dieu, le Créateur, la vie est difficile et compliquée. La vie est difficile et compliquée. Et certes, il y a les bénédictions collectives. Lorsque le soleil se lève, il se lève pour tout le monde. Lorsque la pluie tombe, elle tombe pour tout le monde. Tout le monde, quelle que soit la culture qu'il applique, eh bien, on jouit de toutes ces bénédictions qui sont données à la terre, à l'humanité. Mais les bénédictions qui garantissent la vie de l'homme, cela vient de la présence de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu pour que la vie triomphe dans
de sa vraie définition. Donc la vie de péché nous éloigne de Dieu et c'est pour notre malheur que la vie de péché nous éloigne de Dieu. Huitième caractéristique de la vie de péché, c'est que c'est une vie de transgression de la loi de Dieu. L'un des plus grands malheurs qui est reposé sur la vie de l'homme, ce sont les conséquences de la transgression de la loi de Dieu. Dans la prochaine vidéo, on en parlera. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur les réseaux sociaux. Je t'en suis reconnaissant et je te demande de les bénir. Permets, ô Dieu, que tout ce que nous partageons puisse servir à bon escient pour qu'ils puissent prendre de bonnes décisions pour leur vie, pour leur futur, pour leur famille. Au nom de Jésus, je te prie de les bénir. Amen. Abonnez à la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez à la chaîne et ajoutez un like. Et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations, de vos suggestions ou de vos questions. Et partagez la vidéo pour inviter vos proches à y participer. Et encore, je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.